Bienvenue aux vidéos d'apprentissage en ligne qui s'intitule Le jumelage des colocataires et l'art de les trouver et de les garder, qui est une présentation des navigateurs en matière de logement de Subti. Dans le présent module, nous expliquerons comment faire pour trouver et garder des colocataires. Nous discuterons également pour déterminer qui pourrait être un colocataire pour vous ou la personne que vous soutenez. Nous aborderons les avantages possibles de vivre en colocation. Avis de non-responsabilité. Tous les renseignements contenus dans le présent module et les documents d'accompagnement sont fournis à titre informatif seulement et ne doivent pas être considérés comme des avis juridiques, techniques, commerciaux ou autres. Service de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et ses organismes hôtes ne font pas la publicité des produits, des processus ou des services commerciaux mentionnés dans le présent module, ni de leurs producteurs ou de leurs fournisseurs. De plus, Subti ne donne aucune garantie expresse ou tacite et n'assume aucune responsabilité juridique quant à l'exactitude, à l'exhaustivité, au caractère opportun et à l'utilité des renseignements présentés dans le présent module ou dans les documents d'accompagnement, notamment les liens Web vers d'autres serveurs. Tout au long de ce module, nous explorerons différents types de colocataires ou certaines relations couramment observées entre les personnes qui partagent un logement. Nous passerons en revue les aspects positifs de la colocation, des gestes que l'on peut poser et des outils que l'on peut utiliser pour se préparer à chercher un colocataire compatible. Par exemple, un colocataire avec qui on aime passer du temps et avec qui on peut partager un logement dans la bonne entente tout en obtenant de bons résultats. Nous aborderons certains conseils et quelques outils que les gens utilisent parfois pour trouver des colocataires, ainsi que les étapes que l'on peut franchir pour garder un colocataire. Cette diapositive contient des liens vers des renseignements et des ressources tirés de la trousse d'informations sur le logement de Subti, qui se rapportent au contenu dont nous parlerons dans le présent module. Le premier lien mène à l'étape 1 de la trousse d'informations sur le logement de Subti, où l'on peut se renseigner sur le sujet des colocataires et trouver d'autres renseignements qui peuvent se révéler utiles pour la démarche de planification. Le deuxième lien mène vers le formulaire Mon plan de logement et de soutien, lequel est un outil que vous pouvez utiliser pour y consigner des renseignements importants sur vous et sur votre mode de vie, en plus d'y noter les besoins et les envies qui sont liés au plan de logement et de soutien que vous êtes en train d'élaborer. Ce module et les autres que nous avons créés dans cette série peuvent vous aider à remplir le formulaire Mon plan de logement et de soutien si vous le souhaitez. Ces modules mettront en relief certains points à prendre en considération dans chaque domaine du formulaire. Pour toute question ou demande d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec le navigateur en matière de logement de Subti de votre région. Le document Mon plan de logement et de soutien est offert en format PDF. Il peut être modifié et donne de meilleurs résultats lorsqu'il est rempli en format électronique puisqu'il permet d'y inclure davantage de renseignements et peut être facilement mis à jour à mesure que surviennent les changements. Vous pouvez également imprimer le formulaire si vous préférez. Le troisième lien vous dirige vers l'outil Mon cercle de relations, lequel peut vous aider à penser aux personnes qui sont importantes pour vous dans votre vie. Il indique les relations que vous entretenez et la façon dont elles peuvent vous aider à vivre la vie de votre choix. Le quatrième lien vous mène à l'accord de partenariat de colocation. Cet outil vous aide à prendre en compte et à inscrire les obligations, les responsabilités et les engagements pour les deux parties et plus qui forment un partenariat de colocation. La cinquième série de liens mène à des profils de compatibilité qui peuvent vous guider à travers des questions et une liste de contrôles qui peut vous aider, ainsi que les personnes avec lesquelles vous envisagez de vivre, à comprendre vos intérêts, vos compétences et vos habitudes, ainsi que d'autres informations importantes qui pourraient influencer la personne avec laquelle vous pourriez partager un logement.
Vous voudrez peut-être relire l'information provenant de cette trousse avant ou après l'étude du présent module. Rappel, tous les liens web contenus dans le présent module se retrouvent dans le document de référence du même module. Commençons par qui pourrait être mon colocataire. Nous utilisons le terme colocataire pour désigner une personne qui partage un logement, que ce soit un appartement ou une maison, qui a sa chambre à coucher, mais qui utilise les autres espaces communs du logement. Donc, qui pourrait être un colocataire? Il pourrait s'agir d'une autre personne en situation de handicap qui peut partager certaines mesures de soutien dans le logement. Ça pourrait être quelqu'un sans handicap qui ne partage pas de mesures de soutien. Ou ça pourrait être quelqu'un qui offre du soutien, que ce soit du soutien rémunéré ou compensé d'une autre manière. Ces personnes pourraient être des amis, des connaissances, des partenaires, des membres du personnel de soutien rémunéré ou des membres de la famille. Les colocataires peuvent également être des aides familiaux rémunérés ou comme mentors avec qui on a un accord pour recevoir du soutien en échange d'une rémunération ou d'une réduction de leur part des coûts domestiques, comme le loyer et ou les services publics. Il serait sage de consulter un avocat pour étudier toutes les implications juridiques de ce genre d'entente. Il peut y avoir plusieurs avantages à partager un logement. Toutefois, les deux principaux avantages résident dans le partage des coûts et la compagnie. Tout d'abord, l'aspect du partage des coûts. Si l'on compare à une personne qui vit seule, il est beaucoup plus abordable de vivre dans une maison ou un appartement avec un colocataire pour partager le coût du loyer et des services publics. Deuxièmement, la compagnie. Plusieurs personnes quittent leur famille avec qui elles ont habité une grande partie de leur vie pour aller vivre seules au sein de la communauté. Bien que certaines personnes aiment vivre seules et ne veulent pas partager leur espace avec autrui, d'autres personnes ne veulent pas demeurer seules et préfèrent partager leur espace avec quelqu'un pour avoir de la compagnie. La sécurité est autre avantage à plusieurs égards. Plusieurs personnes se sentent en sécurité lorsqu'il y a quelqu'un dans le logement, en cas d'urgence. Une personne qui fait des crises d'épilepsie peut se sentir rassurée qu'une autre personne soit dans le logement si une crise se produit et qu'elle a besoin d'aide. Parfois, il est utile d'avoir une autre paire d'yeux pour revérifier si la porte est bien verrouillée et que le poêle est vraiment éteint après avoir cuisiné. Il faut prendre en considération les besoins en matière de sécurité à la maison et penser au type de colocataire qui peut être en mesure de fournir le genre de soutien nécessaire en matière de sécurité pour de bonnes conditions de vie. Pour certaines personnes, un colocataire qui partage les mesures de soutien suffit à assurer la sécurité en cas de problème. Toutefois, s'il y a davantage de besoins en matière de sécurité dans un logement, il serait peut-être utile d'avoir un colocataire qui serait responsable de la sécurité à domicile, comme un aidant naturel, résident ou un mentor pour la maison. L'expansion des réseaux est un autre avantage. De nombreuses personnes ont un cercle de soutien à leur disposition, mais en s'associant à une autre personne, le cercle de soutien des gens investis dans la réussite de la cohabitation augmente et s'enrichit. Ça peut aider à la planification à long terme pour les cercles de soutien. Pour les gens qui vivent dans le logement, le fait d'avoir des colocataires signifie habituellement que les tâches ménagères peuvent être réparties. Par exemple, plutôt que d'avoir à nettoyer la salle de bain une fois par semaine, les colocataires peuvent se partager la tâche et le faire à tour de rôle. Ou chaque personne se charge de tâches précises qui lui plaisent plus ou qu'elle est plus habile à faire. Enfin, le partenariat des cercles de soutien qui travaillent tous ensemble pour favoriser la réussite de la cohabitation
peut se traduire par un plus grand nombre de personnes possédant des habiletés plus diversifiées et faisant preuve d'un plus grand dynamisme en vue d'assurer de bonnes conditions de vie. Il arrive parfois qu'il y ait quelqu'un qui connaisse la gestion des finances ou qui soit à l'aise de le faire ou qui embauche des travailleurs de soutien pour s'en occuper facilement. Pour les cercles de soutien, un autre avantage découle d'un plus grand réseau de partenariats de soutien. Ainsi, les personnes à contacter en cas d'urgence qui doivent être joignables en tout temps peuvent se permettre plus facilement un peu de répit et des vacances si les autres prennent le relais temporairement pour la personne soutenue. Les parents et les aidants naturels profitent souvent de ce congé, car ils ont pris l'habitude d'être toujours joignables par leur enfant adulte ou un membre de la famille. Voici quelques outils de la trousse d'information sur le logement de Subti qui peuvent être utilisés pour l'autoréflexion en préparation de la recherche d'un colocataire. Réfléchissez et posez-vous ces questions, ainsi qu'à d'éventuels cercles de soutien partenaires. La trousse d'information sur le logement contient des ressources qui peuvent vous aider à réfléchir si vous souhaitez les utiliser. Lorsque vous êtes prête à vous mettre à la recherche d'un colocataire, la première étape peut être de créer une annonce pour trouver cette personne. Cette annonce doit facilement circuler dans les réseaux alors que vous cherchez à rencontrer des colocataires potentiels. Nous n'avons pas de modèle pour cette annonce, car elle doit être aussi unique que vous. En la lisant, les gens doivent avoir l'impression qu'ils vous connaissent un peu mieux. Voici quelques conseils. N'ayez pas peur de la personnaliser et n'ajoutez pas de renseignements facilement identifiables, comme votre nom de famille ou votre adresse exacte. Demandez au navigateur amateur de logement de votre région de vous proposer de bons endroits où faire passer l'annonce dans votre secteur. Un bon nombre de personnes ne se sentent pas à l'aise d'afficher publiquement leur annonce sur Kijiji ou sur d'autres forums publics, car la quantité de réponses inappropriées qu'on y reçoit est souvent énorme. Pensez à transmettre votre annonce à des gens dignes de confiance dans votre réseau pour étendre votre portée. Les alternatives pourraient être de l'envoyer aux membres du cercle de soutien pour qu'ils le partagent avec leur réseau, de le publier sur les réseaux sociaux en mode privé afin que seuls vos amis ou les amis de vos amis puissent le voir, et de le partager sur des sites dédiés ou des listes de diffusion pour les familles ayant les mêmes convictions. En fait, il faut que l'annonce soit attrayante et qu'elle suscite un certain intérêt chez les gens. Bien des fois, les gens attendent d'avoir le bon partenariat et votre annonce pourrait être celle qui les incite à passer à l'action pour faire avancer la planification. Voici un exemple d'annonce pour vous montrer les renseignements qu'il est utile d'inclure. L'endroit, s'il est connu, les traits particuliers du colocataire potentiel. Par exemple, les freins que vous ne voulez pas voir chez un colocataire. Dans cette annonce, on recherche une colocataire non fumeuse. Les mesures de soutien que vous pourriez avoir. N'oubliez pas d'indiquer si vous voulez les partager. Une brève description de vous et de vos centres d'intérêt. Les caractéristiques générales des gens avec qui vous vous entendez et les coordonnées. Donc, un colocataire potentiel vous a fait part de son intérêt après avoir vu votre annonce. En règle générale, il vaut mieux commencer par rencontrer ce colocataire potentiel. Cette première rencontre peut se faire en personne ou en ligne, par exemple par Zoom. Certaines personnes aiment avoir un bref appel pour s'assurer que le colocataire potentiel a bien lu et compris l'annonce en entier. Il pourrait s'agir là d'une sélection préliminaire et vous pouvez demander à quelqu'un de s'en occuper pour vous, comme un facilitateur ou une personne que vous connaissez bien. Lorsque vous rencontrez un colocataire potentiel, arrivez avec des questions et soyez prête à répondre à celles de l'autre personne. Amenez une personne de confiance, un ami, un membre de votre famille ou le facilitateur si vous en avez un. Si vous rencontrez la personne,
Faites-le dans un lieu public. Faites en sorte que la première rencontre soit courte. Vous voudrez organiser une série de rencontres pour apprendre à mieux connaître le colocataire potentiel et vous pouvez choisir de poursuivre ou non cette démarche. Il faudra peut-être des mois pour décider de vivre avec une personne. Soyez honnête et réaliste en ce qui vous concerne, car il est difficile de changer et la vérité verra le jour tôt ou tard. Si vous faites preuve de franchise et d'honnêteté dès le départ, cela permettra à tout le monde d'épargner beaucoup de temps et d'énergie. Il n'y a rien de pire que déménager avec quelqu'un pour finir par découvrir que cette personne n'a pas été honnête sur certaines choses qui sont problématiques pour vous. Il est beaucoup plus difficile de sortir d'une relation après s'être engagé et avoir emménagé ensemble. Félicitations! Vous avez trouvé un colocataire. Voici quelques conseils pour vous aider à maintenir une bonne relation. Créer un accord de partenariat de colocation. Nous avons mis un lien permettant d'avoir accès à un modèle à la diapositive numéro 4 et assurez-vous d'en garder une copie signée. Il y aura des obstacles sur le chemin. Des erreurs seront commises. Idéalement, les colocataires les surmonteront, mais il est opportun d'avoir un processus de résolution de conflits et un avis pour mettre fin au partenariat au besoin. Établissez un tableau des tâches ménagères et les règles de la maison avec votre colocataire. Tenez régulièrement des réunions de colocataires pour venir à bout de tout problème relevé. N'achetez pas de meubles ensemble. C'est difficile à partager advenant la fin du partenariat. Les factures devraient aussi être divisées pour éviter les calculs compliqués à la fin. Pour la plupart des gens, il est difficile de prendre l'argent. Si des mécanismes de protection ont été mis en place, ça peut aider. Voyez les erreurs comme des occasions d'apprentissage. Soyez ouvert et coopératif. Pour certaines personnes, c'est la première fois qu'elles font cela et il peut s'agir d'un processus. Les choses peuvent parfois susciter des émotions et devenir compliquées. Pensez à demander une aide extérieure, comme celle d'un médiateur au besoin. Vous êtes en train de faire une chose incroyable. Soyez bienveillant envers vous et les autres durant ce cheminement. Voici quelques points du résumé qui peuvent se révéler utiles dans votre démarche. Il existe de nombreux types de colocataires et la relation avec chacun peut être différente. La recherche d'un colocataire peut exiger beaucoup de temps, mais les avantages de partager un logement en valent souvent la peine. Il est important d'entretenir une relation franche et honnête avec les colocataires et de vouloir régler les problèmes ensemble. La publication d'annonces constitue un bon outil pour trouver quelqu'un avec qui partager un logement. Assurez-vous d'aménager votre logement partagé de sorte qu'il soit possible de ne plus vivre ensemble à un moment donné si votre situation change. Cette diapositive contient des liens vers des renseignements et des ressources qui se rapportent au contenu dont nous avons parlé dans le présent module. Le premier lien mène à l'étape 1 de la trousse d'informations sur le logement de soutien. Le deuxième lien mène vers le formulaire Mon plan de logement et de soutien. Le troisième lien vous dirige vers l'outil Mon cercle de relations. Le quatrième lien vous mène à l'accord de partenariat de colocation. Et le cinquième ensemble de liens mène au profil de compatibilité qui peut vous guider. Cette diapositive dresse une liste des ressources et des renseignements de subdit. Le premier lien peut vous aider à trouver le subdit de votre région. Le deuxième lien vous permet de trouver de l'information sur la navigation en matière de logement de subdit. Le troisième lien vous conduit à une liste des navigateurs en matière de logement pour toutes les régions de l'Ontario. Cette liste comprend également leurs coordonnées. Et le quatrième lien vous dirige vers le calendrier des événements de subdit. Voilà qui conclut le module intitulé « Le jumelage des colocataires et l'art de les trouver et de les garder ».
Pour en savoir plus sur les services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, n'hésitez pas à consulter notre site Web et nos comptes sur les plateformes de médias sociaux.